Bonjour à tous, c'est ici Cléasim. On se retrouve pour ce 9e épisode sur XCOM Enemy Within. Et pendant l'inter-épisode, comme je vous l'avais dit, je suis allé donc faire la liste un petit peu des personnages, des viewers qui commentent sur cette série notamment, pour pouvoir les attribuer leur pseudo tout simplement à mes soldats. Alors, là, je l'ai fait dans mon coin pour le faire tout de suite, mais ça me tient vraiment à cœur et je pense que ça lui tient également à cœur. Kael Fein, qui m'a suivi plusieurs fois sur les lives que j'ai fait sur XCOM Enemy Unknown, appréciait être sapeur. Me l'a fait savoir également dans les commentaires et comme dans l'émission, dans l'épisode précédent, pardon. On a gagné un sapeur de classe sergent. Il a gagné en même temps. Il avait un surnom déjà, ce sergent. Et en plus c'est une sapeuse pour le coup, ce qui fera vraiment plaisir à Kael Fein. Donc, je lui ai attribué ce personnage. Alors, j'ai fait une petite liste, j'en ai quelques-uns. N'hésitez pas donc, bien sûr, à commenter pour pouvoir être attribué plus tard à l'un des postes. Alors, si vous voulez un poste plus spécifique, n'hésitez pas à le demander. Après, je choisirai moi-même. J'ai quelques idées pour certains viewers déjà. Mais n'hésitez pas, bien sûr, à proposer. Ce sera avec plaisir, si bien sûr, on a un soldat qui vient obtenir un surnom. Moi, je me garde pour moi un grenadier. Donc je serai l'un des personnages de la section XCOM pour le coup. Je ferai partie des joueurs comme vous, donc je risquerai ma vie comme vous. Et ça sera plutôt important. On avait vu également dans l'épisode précédent des médailles. Donc on a 2 médailles de visée contre couverture. Donc ça c'est moi qui avais changé le titre. L'intérêt c'est ici de tirer plus facilement sur des personnes qui sont très bien protégées. On va plutôt voir la croix internationale de service. À quoi elle sert ? Alors, soit on gagne de la volonté par nationalité différente dans les squads, soit c'est une visée de plus 2 par bonus de continent remporté. Moi, je vais plutôt prendre le bonus de visée, puisque ça serait plutôt intéressant, c'est-à-dire que si on a tous les continents, on peut avoir un bonus de plus 10. Et ça, c'est plus facile d'avoir tous les continents, en quelque sorte, plutôt que d'avoir des nationalités différentes. Les nationalités différentes, c'est assez utile en début de partie, mais après, avoir chaque fois une nationalité différente dans les squads, la volonté, c'est pas mal, mais on verra beaucoup plus tard pourquoi. Moi, personnellement, je préfère, dans un premier temps, être sûr de pouvoir abattre mes adversaires, plutôt qu'utiliser ma volonté. Donc, on va mettre la visée, on va mettre visée plus 2 par continent. Oui, ce sera pas mal. Donc on confirme, et ça sera par exemple une médaille que l'on va pouvoir remettre à nos snipers. Alors pour l'instant, je ne vais donner aucune médaille, puisque je n'ai pas, à part Kael Fein, je n'ai pas de soldats suffisamment évolués qui pourraient me permettre d'avoir envie de leur donner des bonus supplémentaires. Je ne vais pas donner des médailles qui pourraient se perdre une fois que le soldat est mort. Voilà, excusez-moi, j'ai une petite coupure parce que mon ordinateur a décidé de m'embêter. Bon, pas très grave. Le jeu, lui, n'a pas planté. Bon, ce sont des choses qui arrivent. Je fais des petites modifications. Il n'y a pas de problème. Donc, voilà, les médailles ont été faites. Autre élément que j'ai fait pendant l'inter-épisode, c'est au niveau de centre de formation. J'ai acheté l'escouade 1, ce qui me permettra tout simplement d'avoir 5 soldats par escouade plutôt que 4. Donc ça sera important, maintenant je pourrais faire évoluer plus de personnes en même temps, et ça sera beaucoup plus facile également de réaliser les missions, puisque les missions seront de plus en plus complexes, et avec un petit nombre de soldats, c'est assez difficile quand même. Mais bon, on va pouvoir s'amuser là-dessus. Voilà, on va pouvoir se rendre au centre de contrôle pour faire les prochaines missions, donc c'est parti. Bon. Qu'est-ce que c'est, docteur? C'est très singulier. La structure cristalline abritée dans le conteneur est en fait une suspension qui contient des milliards de nanomachines cybernétiques, chacune étant composée d'éléments organiques et mécaniques. D'après les analyses de mon équipe, ces robots microscopiques sont capables d'assembler des structures mécaniques avec une efficacité sans précédent. Une étude plus poussée et des installations adaptées devraient nous permettre de créer une sorte de cyberarmure connectée au corps humain.
mon équipe s'intéresse davantage à la possibilité de modifier physiquement le tissu lui-même, en incorporant des éléments des adaptations génétiques des aliens et en utilisant les nanites pour fusionner ces corps étrangers. Ce sera au commandant de déterminer ce qui est le plus avantageux. Êtes-vous au moins d'accord sur un point? Étant donné le but apparent des nanites, c'est-à-dire la combinaison de matériaux organiques entre eux ou avec des machines, nous sommes d'accord pour les appeler... Mêlée. Mutare ad custodiam bellatore in machina. Et donc, voilà, maintenant on aura la possibilité d'utiliser la mêlée pour créer soit des hommes robots, en quelque sorte, soit des hommes améliorés. Bon, pourquoi pas. Pour l'instant, bon, on n'a pas forcément suffisamment d'argent pour pouvoir développer cette technologie, mais au moins, on sait que on pourra se permettre, une fois qu'on aura des soldats suffisamment évolués, ou tout au moins qui auront besoin de certaines capacités, de les améliorer comme cela. Donc c'est plutôt pas mal cette recherche. On va pouvoir passer bien sûr à une nouvelle. Alors je vous laisse mettre pause pour pouvoir lire ce qui est indiqué ici. Vous voyez un petit peu les différentes améliorations ou recherches possibles. Donc il y a vraiment beaucoup de choses qui sont disponibles. Ça va être assez intéressant, je pense. En tout cas, nous, on va pouvoir aller rechercher. Donc on a gagné des bâtiments que l'on peut installer. Je vous laisse mettre pause là aussi pour lire à quoi ça correspond. Très bien, des modifications bien sûr, dans la génétique, des nouvelles armures, possibles également. Et maintenant, on va partir plutôt vers la xénobiologie pour faire avancer un petit peu le scénario et pour pouvoir passer à la suite du jeu. Donc on va commencer ce projet, si le jeu nous le permet, merci. Même si on n'a pas suffisamment de scientifiques, pour le moment, on n'a pas suffisamment non plus d'ingénieurs, mais ce n'est pas le plus grave. Donc on va pouvoir se lancer, j'espère avoir une petite mission pour pouvoir passer le temps. Allez, une petite mission d'enlèvement. Commandant, on suit plusieurs tentatives d'enlèvement sur l'hologlobe. J'ai enregistré les coordonnées. Alors pour l'instant, l'Inde, comme vous voyez, ça se passe plutôt pas mal. Le Brésil, pareil. Par contre, le Canada, on va y aller parce que vous voyez que ça se passe pas très bien au Canada, ça se passe pas très bien non plus au Mexique. Donc ça sera beaucoup mieux d'intervenir. Et en plus, surtout, on gagnerait un commando sergent. Donc nouvelle unité. Dommage, on ne peut pas gagner d'argent sur cette mission-là. Mais bon, une nouvelle unité, pourquoi pas, améliorer. Ça pourrait être sympathique. Donc de ce côté-ci, Kaalfein est un sapeur. On va le prendre pour lui faire faire sa première mission. Par contre, on va virer ce sapeur-là pour le moment. On le reprendra plus tard. Donc on va équiper Kaalfein. Alors voyez, mince, j'ai pas retiré les équipements. Voilà, qui sera beaucoup mieux. Équipement, et donc on va pouvoir récupérer les medikits. Donc ça c'est plutôt pas mal. Vous voyez, 3 medikits, ce qui me permettra de pouvoir soigner au moins 3 soldats. On va équiper un sniper. Donc Donnie Duncan va rejoindre l'équipe. Et on va lui rajouter bien sûr un scope. Est-ce que je pourrais avoir un scope s'il vous plaît? Merci. Qui sera bien plus efficace. Donc voilà, notre sniper. Alors j'ai pas changé les couleurs encore pour savoir qui et quoi, parce que normalement ce que l'on peut faire par exemple, d'ailleurs je vais retirer ce sniper. Il faut savoir que vous pouvez faire en sorte, en fait, en donnant une couleur aux armures, de dire, voilà, telle couleur, c'est tel type de soldat. Ce qui vous permet, dans le champ de bataille, par exemple, d'éviter d'envoyer un sniper en première ligne quand vous êtes en plein combat, et d'envoyer un sapeur aussi en première ligne, alors que ce sont des unités de soutien. Ces deux-là sont des unités de soutien, alors que c'est vraiment ces deux unités-là qui doivent être en première ligne. On va utiliser... pour le coup, est-ce qu'on pourrait utiliser... on va utiliser un deuxième grenadier, je pense. Voilà, on va utiliser un deuxième grenadier, ce qui sera beaucoup plus efficace, je pense, pour cette mission-là. Avec des scopes, c'est toujours mieux. Et on va pouvoir lancer la mission. Voilà, excusez-moi. Strike One a la permission d'attaquer.
Excusez-moi, le jeu a planté hein, encore une fois. Bon, ce sont des choses qui arrivent, mon PC a un petit peu du mal, et le fait que des fois j'ai le logiciel qui tourne à côté n'aide pas beaucoup. En tout cas, on va essayer de trouver les aliens dans cette zone-là. Va falloir faire attention, parce que ça peut être très dangereux. Là, on va pouvoir se protéger. Donc on va aller se diriger vers ces zones où on pourrait s'assurer tout simplement une protection plus importante. Je vais faire venir par contre Je vais porter le coup de grâce. mon commando proche des portes, où il pourra surveiller. Arme au point. Voilà, ça c'est plutôt pas mal, surveiller directement les adversaires. Donc on a 2 aliens pour le coup, on est protégé derrière la porte, donc on va pouvoir se mettre, s'équiper. Non, j'ai tiré, c'est pas ce que je voulais faire, mais c'est pas grave. On se reverra en enfer. Je devrais plus souvent ne pas faire ça en fait, tuer des aliens, c'est plus efficace. Bon, fusil mitrailleur, on va pouvoir avancer. Je voulais pas tirer, je voulais mettre en vigilance, mais pour le coup, le pauvre alien, il a pris sa balle. Il a pas trop compris ce qui lui est arrivé. Très bien. On va pouvoir avancer mon sniper. Toujours un peu en retrait, hein, les snipers, jamais devant. Et là, on va pouvoir avancer derrière un mur, ici. On va avancer notre calphéine juste là, derrière, prêt à tirer. Très bien. Ça c'est très bien. Allez, fuis donc. Contact. Ah ça c'est pas bon ça par contre. C'est pas très très bon. Ah j'ai vu... Ouh d'accord, il y a du monde. Il y a du monde, il y a du monde. Alors va falloir faire attention puisque on est... Est-ce que je vais pouvoir passer sans problème? C'est bon. Je suis protégé, 55% de chance de toucher. Dommage, c'est raté. C'est vraiment n'importe quoi. Ouais, comme tu dis. Alors, un petit tir au sniper à 65%, ça fait pas de mal. Et c'est un joli tir, pour le coup. Là, va falloir faire attention. Donc, il va falloir avancer, je pense, dans le magasin, mais tout en se protégeant. J'y vais. Là, on peut se le permettre. Et on a des zones de tir. 37%. Ah, j'avais oublié celui-là. Et 37%. On va essayer ce côté-là. Et c'est touché. L'ennemi est détruit. On a eu un peu de chance quand même sur ces tirs. Est-ce que on a des positions favorables pour nos soldats? Pas vraiment. Et est-ce que je peux avancer un peu mieux mon soldat ici? On va avancer sur la voiture de devant. On va avancer par ici pour pouvoir contourner nos adversaires. Par contre, le problème, c'est que si on essaye d'avancer plus, on pourrait se faire surprendre. Donc là, ils vont essayer de nous contourner. Ça se comprend. Et ils ont raté. Donc ils ont détruit notre couverture ici, ce qui est pas très très bon pour nous. Ok, donc celui-là, va falloir l'abattre en premier si on peut. Parce que celui-là va devenir dangereux pour le coup. Et il a touché. Coup critique, ça fait mal. Hein. 4, c'est violent. Est-ce que je peux m'avancer pour essayer d'avoir celui-là? C'est mon sniper qui a pris. Non, même pas. Est-ce que mon sniper a une visée? Il a rien du tout. Un peu problématique. Est-ce que toi, tu peux contourner? Oui. Et tu peux contourner même pas mal. Donc, ce qui me permettrait de tuer celui-là qui essaye de nous flanquer. D'accord, c'est bien échoué. Je règle mon viseur. Est-ce que tu peux te permettre d'avancer? Oui, ça c'est plutôt pas mal temporairement. Ok, c'est une belle... C'est vraiment n'importe quoi. Ah bah oui, bien raté, oui. C'est même très très bien raté. Et là, je serai contourné par cet homme-là, ce qui me va pas. Bon, déjà, toi, on va t'abattre.
Si tu pouvais ne pas être une gêne, ça serait beaucoup mieux. Lui, il m'embête, hein. Très sérieusement, il m'embête. Est-ce que je peux... Est-ce que je peux... Non, je peux pas. C'est un peu gênant. Bien reçu, je bouge. On va essayer d'avancer notre sniper d'une position Allez, on bouge. où il pourra peut-être tuer ceux qui sont à l'intérieur. Non, il n'a pas de position de tir. On va le mettre au pistolet temporairement. Ah, ok, celui-là s'avance. Ah, il réussit à toucher d'aussi loin. Ça, c'est pas une bonne nouvelle, par contre. On me tire dessus. Ok, il a échoué, heureusement. Mais ça peut être très dangereux, là, pour nos deux unités. Toi, déjà. Oh, d'accord, joli raté. Dégâts négatifs. Toi, est-ce que tu peux toucher celui-là qui s'est rapproché? Quand même. Cible neutralisée. Plus rien à tirer. Ouais, plus rien à tirer, ça c'est pas bon. Alors, on va prendre le sniper pour abattre celui qui est tout proche. Ah non, il n'y a pas de possibilité de tir. Hein. C'est dommage, dommage, dommage. Non, je veux pas toi. Non, excusez-moi. Est-ce qu'on a un autre alien ici? On va aller se planquer ici. Ok, ça marche. Et il est abattu. Est-ce qu'on a réussi à tout nettoyer? Une autre opération réussie avec brio. Allez, joli nettoyage. On a récupéré toute la mêlée. Aucun agent de perdu. Malheureusement, 2 blessés. Donc, Calfein et notre grenadier ici. C'est un petit peu dommage, mais bon. On va faire avec. Ok. Donc 2 blessés, 9 et 5 jours, c'est acceptable à la rigueur. Calfein qui n'aura pas fait d'élimination, mais qui aura fait son soutien quand même, c'est plutôt pas mal. Pas d'autres surnoms pour le moment. On a gagné une nouvelle unité. Bon, l'Amérique du Sud, l'indice est en hausse. Le Canada, l'indice a baissé de 1. Indice de panique de l'Asie en hausse. Et on a gagné le sergent Helen Cole, un commando. Nous vous recontacterons, commandant. Et donc, pour le coup, on va aller dans la caserne, voir ce nouveau commando, pardon, qui est sergent de son état. Une petite nana encore, que l'on va pouvoir passer du côté de l'agression, et on va lui mettre réflexe éclair, qui lui permet d'éviter... Donc on a soit réflexe éclair, qui nous permet d'éviter de prendre le premier tir, ça c'est plutôt pas mal. Pour chaque tour, premier tir qu'elle reçut, donc ça c'est très bien pour les commandos, comme ils sont en première ligne, au moins quand on leur fait un tir, ils essuient beaucoup moins de dégâts. Et ensuite, proximité... c'est les tirs qui sont à bout portant, ne coûtent aucune action. Donc ça peut être pas mal quand vous voulez mettre votre commando dans la mêlée. Quand vous voulez mettre dans la mêlée et faire en sorte tout simplement que l'unité dézingue tout ce qu'il y a autour d'elle. Ça peut être pas mal. Après, bon, c'est que pour un seul tir. Moi, généralement, éviter de prendre des dégâts, ça peut être très très bien. On verra si ça porte ses fruits. On va pouvoir aussi personnaliser ce personnage. Et j'avais une petite idée pour le commando. Alors, désolé si tu vas jouer une femme, tu n'auras pas vraiment le choix. Mais j'avais Ghost Leader qui participe assez souvent dans les commentaires. Et donc, il va gagner son personnage. Alors, attendez, si je peux pas, on va faire comme ça. Ghost Leader, tant pis pour le chiffre, hein, je peux pas faire vraiment autrement. On est limité pour les surnoms. Donc Ghost Leader devient un commando de grade sergent, ce qui est plutôt pas mal. On a quelques blessés. Et vous voyez que notre liste de soldats quand même s'étoffe petit à petit.
qui est plutôt une bonne nouvelle. On a gagné de la mêlée, on n'a pas beaucoup de crédit. Par contre, ça c'est un peu problématique. Mais surtout, on va s'arrêter là pour cet épisode. Merci à tous de l'avoir suivi. N'hésitez pas bien sûr à commenter, à partager la vidéo, partager la série. Et on se retrouve donc dans un prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Salut!